faudra sortir le parapluie, mais t'annonces le climat d'après 2050 comme une prophétie. En 2020 la science votait surtout selon l'agenda politique. Alors quand Artemis promet la lune, je questionne aussi la boutique. Ils appellent ça science quand l'équation porte une cravate, mais l'expérience toque en vain devant leur palais de paperasse. Ils confondent cartes et territoire, formule et vérité. Moi je viens souffler sur leur certitude pour voir la poussière danser. Ils prédisent, ils dessinent, ils nomment sa certitude, mais Ptolémée prédisait bien sans toucher l'altitude. Une courbe peut être jolie sans être le réel. Même un mirage paraît solide quand il est peint au logiciel. Des continents recoloriés selon les années politiques, comme si la terre changeait d'habit au gré des graphiques. La science baisse les yeux quand l'expérience arrive. Le scientisme, lui, parade avec des médailles fictives. Il vend l'hypothèse en marbre, maquille les frontières, puis transforme chaque question en menace pour sa carrière. Puis y a ce soleil local que certains calculent esquissent, ces rayons en éventail sur les nuages quand le soir glisse, comme une lampe suspendue au-dessus d'un vaste cadran. Pas un feu gigantesque perdu dans le vide géant. Je dis pas chez tout, je dis pourquoi mentir, pourquoi punir les questions avant même de les écrire. Trop d'équations font les malins dans des costumes de preuve, mais le vrai ne craint pas l'eau froide quand le doute l'abreuve. Ils bâtissent des soleils avec des mots qui s'autocompressent, puis s'étonnent qu'un simple gars fasse trembler la messe. Ils disent consensus, moi j'entends ne touche pas au décor. Quand le modèle a peur du test, c'est qu'il cache un ressort. Des océans qui devraient bomber mais que vos yeux refusent de décrire. Le soleil trace un chemin sur l'eau jusqu'au bord de mes paupières. Sur une sphère il devrait mourir bien plus tôt, dans les profondeurs. On dit que l'eau suit la lune comme un chien suit son maître, mais même on manque de vitesse pour jouer ce rôle de prêtre. À force de rajouter des couches, dès que leurs modèles prennent l'eau, ils finissent par construire des labyrinthes pour cacher l'évidence du niveau. Et si la finalité dépasse, c'est juste la forme des cartes. Si l'important c'était surtout l'échelle qu'on impose à nos âmes, un homme minuscule sur une balance et dans l'infini noir accepte plus facilement que sa vie n'est ni centre ni miroir, mais un monde clos. Ça change la portée des consciences. Chaque frontière céleste redonne du poids à l'existence, comme si l'homme devenait plus qu'un hasard biologique, plus qu'une poussière perdue dans un désert astronomique. Le manuel simplifie, d'accord, mais qu'il l'avoue franchement, qu'ils disent voici l'idée, pas le mouvement vivant. Parce qu'un schéma trop propre devient vite une prison quand on l'enseigne comme preuve à toute une génération. Pourquoi les certitudes tremblent quand les questions deviennent sérieuses? Pourquoi l'horizon monte toujours au regard de ceux qui creusent? Pourquoi les cartes anciennes parlent d'un centre et d'une frontière, pendant que les savants d'aujourd'hui tournent autour sans jamais se taire? Moi je crois plus aux choses qu'on touche qu'aux modèles maquillés, parce qu'un filtre Instagram n'a jamais transformé un Bouddha en beauté. Quand la théorie devient idole, faut lui casser son miroir. Pas pour brûler le savoir, mais pour le forcer à voir. La gravité devient couteau suisse pour tout expliquer. Fort chez Newton, Gruber chez Einstein. Faut pas mélanger, un mot décrit la chute, puis soudain devient la cause. Comme si nommer la fièvre suffisait à fermer la dose. On parle d'espace qui s'étire, d'énergie qu'on devine, de constante qu'on ajuste quand le ciel contredit la vitrine. La cosmologie mais parfois la philosophie sous blues. Puis jure que son hypothèse est plus solide qu'une écluse. Ils disent tu ne peux pas réfuter nos modèles d'observation. Ton pire choisissent au départ la forme de l'interprétation. Quand plusieurs récits collent aux mêmes lumières dans le noir, le choix devient croyance avant de devenir savoir. Ils ont lancé l'humanité dans un manège sans rambarde, pendant que la moindre mère tranquille détruit leurs cartes bavardes. Et plus leurs chiffres deviennent grands, plus leurs récits semblent fragiles, comme si l'infini servait surtout à fuir l'observation tangible. Alors je garde les yeux ouverts sur l'eau, les étoiles et les distances, car la vérité n'a jamais eu besoin d'effets spéciaux pour prendre naissance.